Bonjour à tous et très heureux de participer à cette SFA digitale. Je vais donc vous parler de douleurs après chirurgie de la coiffe et de récupération des patients en post-opératoire. Les douleurs post-chirurgie de la coiffe sont réputées pour être fortes et souvent prolongées, mais elles sont également très variables, ça on le constate dans notre pratique quotidienne, avec des patients qui pour le même type d'intervention auront parfois aucune douleur, parfois de très fortes douleurs. C'est un petit peu pareil pour la récupération après chirurgie. On sait qu'en 6 mois, on récupère en moyenne 70 à 75% de la fonction, qu'il y a une baisse de la douleur qui est corrélée à la récupération fonctionnelle, mais là aussi, grande variabilité. Pour le même type d'intervention, on a des patients qui récupèrent en 2-3 mois et d'autres en 4, 5, 6 mois, parfois plus. Il y a également peu d'études sur cette variabilité. La question posée est donc de savoir si entre douleur post-opératoire et récupération fonctionnelle précoce, il existe un lien. Pour cela, on a mené une étude prospective longitudinale avec des patients inclus dès lors qu'ils étaient opérés de la coiffe de rotateur et exclus s'ils avaient raté un rendez-vous post-opératoire avant 6 mois. Il y avait 3 rendez-vous de prévus. 135 patients étaient inclus, 28 exclus, 65 hommes, 42 femmes, d'âge moyen 55 ans. Il y avait 13 décompressions et 94 sutures dans la série. L'évaluation des douleurs post-opératoires a été faite à J45 avec un questionnaire assez complet dans lequel on retrouvait le VAJ1, la durée des douleurs, les troubles du sommeil, la consommation dentalgique, etc. La vitesse de récupération, là, pas de définition connue, mais j'ai mis en place un nouveau modèle d'évaluation. La vitesse correspond à l'évolution d'une grandeur dans le temps. Donc pour une épaule, on peut s'intéresser à l'évolution de points de fonction par jour. Et ça, on peut l'adapter à tous les scores. J'ai pris le score de constance, ça me donnait des points de constance récupérés par jour. Un exemple là, pour une évolution normale, un patient qui part de zéro après l'intervention, il est immobilisé, il n'a pas de fonction de son épaule, et puis il va récupérer progressivement. Là, on a une évolution satisfaisante à 80 points de constant à 6 mois. Si on prend la régression de ces points d'évaluation, ça lui donne une pente à 58%, c'est-à-dire qu'il a récupéré près de 6 points de constant tous les 10 jours. Là, un patient qui évolue plus lentement, il a une pente à 40%. Et là, un patient qui évolue très rapidement, c'est-à-dire qu'à 3 mois, il a déjà récupéré 70 points de constant. Là, il n'y a pas de raison de s'intéresser à son évolution après 3 mois. En fait, j'avais pris comme objectif 70 points de constant. S'ils sont atteints à 3 mois, on va s'intéresser uniquement à la régression sur les premières évaluations. Ce patient a une pente à 83%. L'intérêt, c'est sur cette quantification de la vitesse de récupération, pouvoir comparer les patients entre eux. Les résultats de l'étude, donc les douleurs en post-opératoire AG1 étaient importantes, moyenne à 5,6 avec une grande variabilité des patients à 0, des patients à 10. Une durée moyenne des douleurs de 14 jours, des troubles du sommeil sur 20 jours en moyenne. Cette EVA AJ1 était linéairement corrélée à la durée des douleurs, aux troubles du sommeil, à la consommation dentalgique palier 2 et également à la satisfaction à J45. Les douleurs à J1 étaient aussi corrélées à la vitesse de récupération. On le comprend bien en regardant ce graphique. En rouge, j'ai mis les patients qui avaient de fortes douleurs au premier jour, plus de 6, et en bleu, des patients qui avaient moins de douleurs, inférieures à 6. On voit qu'à 6 mois, ils ont à peu près tous bien récupéré, mais on sent bien que le groupe rouge a mis plus de temps à une évolution plus difficile. Ça, c'est très parlant quand on regarde la vitesse de récupération des deux groupes. La vitesse du groupe bleu était de 87%, la vitesse du groupe rouge était de 58%. C'est-à-dire que quand on prend la ligne verte, là, c'est-à-dire le constant à 70, le groupe bleu a récupéré 70 points de constant en moyenne à 3 mois, alors que le groupe rouge en moyenne à 4 mois, ce qui fait une vraie différence. Ensuite, ajusté sur la taille de la rupture et des paramètres chirurgicaux, je n'ai pas retrouvé en analyse multivariée de problème par rapport à l'EVRG1, c'est-à-dire que ça restait un paramètre indépendant lié à la récupération précoce des patients. En conclusion, une douleur élevée à J1 est liée à des difficultés lors des premières semaines, à de l'insatisfaction et à une récupération plus lente. Maintenant, s'agit-il de protocoles antalgiques insuffisants ou s'agit-il d'une évolution inéluctable? On peut se poser la question, c'est difficile de répondre. Il y a des patients qui vont avoir mal, probablement, et que ce n'est pas si simple de gérer ces douleurs. Toujours est-il que ce nouveau paramètre, cette vitesse de récupération, cette mesure qu'on peut faire et qu'on peut exprimer en points de fonction par jour, enfin point de fonction récupéré par jour, est intéressante. Elle est adaptable à tous les scores. C'est un paramètre qui peut être utilisé pour suivre l'évolution précoce
estimer les durées de récupération et aussi d'arrêt de travail, de rechercher les facteurs prédictifs. C'est un travail que j'ai fait là sur le VIH-1. Je suis en train de le faire pour l'anxiété, mais ça peut être adapté à la taille des lésions, le type de chirurgie, etc. Je vous remercie de votre attention.